Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Monsieur l'abbé, chers fidèles, il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes, et ils feront de grands prodiges et des choses extraordinaires jusqu'à séduire, si c'est pouvait, les élus eux-mêmes. Sommes-nous proches de la fin du monde, décrite dans l'Évangile d'aujourd'hui? La question n'est pas illégitime. Plusieurs des signes annoncés par le Christ semblent se réaliser sous nos yeux. Des faux sauveurs s'annoncent qui prétendent réaliser le paradis sur terre par un nouvel homme, un homme transhumain, finalement affranchi de toute contrainte naturelle. Nous assistons à la persécution des chrétiens, persécution sournoise qui ne s'attaque pas à nos vies ou à nos biens, mais s'attaque à notre culte et à nos convictions. À cause du progrès croissant de l'iniquité, dit notre Seigneur, la charité de beaucoup se refroidira. Après les premiers confinements, un grand nombre de catholiques ont arrêté la pratique religieuse, dégoûtés par le peu d'intérêt, par le peu d'importance que les prêtres et les évêques conciliaires, sauf exception, donnaient à la Sainte Messe. Et de plus, n'avons-nous pas vu l'abomination de la désolation établie dans les lieux saints, des idoles païennes placées dans nos églises lors du synode de l'Amazonie l'année dernière ou lors des rencontres d'assises sous Jean-Paul II et Benoît XVI? Non, la question n'est pas illégitime. Sommes-nous à la fin du monde? Il faut faire attention à ne pas interpréter les signes avant-coureurs de façon trop catégorique. Déjà, le pape Saint Grégoire le Grand, au début du 7e siècle, affirmait, preuve à l'appui, que la fin du monde lui semblait proche. Et tout au long de l'histoire, lorsqu'on traversait une période de crise, comme aujourd'hui, on a cru que l'Apocalypse était aux portes. Or, le monde existe encore. Que dire d'aujourd'hui? Sommes-nous proches de la fin? Nous ne pouvons pas le savoir. Et ce n'est pas important, car le combat pour la foi, la bataille pour instaurer le règne de notre Seigneur dans nos âmes et dans la société, doit continuer jusqu'au dernier jour. Elle doit même redoubler d'intensité. C'est l'évangile de ce dimanche qui nous l'enseigne. Alors, si quelqu'un vous dit le Christ est ici ou il est là, ne le croyez point, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes et ils feront des grands prodiges et des choses extraordinaires jusqu'à séduire, si c'est pouvait, même les élus. Parfois, ces faux prophètes sont des membres de la hiérarchie catholique et les prodiges dont ils se servent pour tromper ont l'apparence d'un argument historique. Je me réfère à la querelle de la communion sur la main. Vous le savez très bien, nous le disons avec douleur. Un évêque français a récemment affirmé que si le gouvernement n'autorise pas la reprise du culte, c'est à cause de ces prêtres qui s'obstinent à donner la Sainte Communion sur la langue. On croit rêver. Depuis quand un gouvernement civil s'arroge-t-il le droit de déterminer les règles du culte catholique? Et depuis quand les successeurs des apôtres, au lieu de défendre leurs prêtres et leurs ouailles, acceptent-ils les chantages de ce gouvernement? Il faut le dire à haute voix, rien, absolument rien ne démontre que la communion sur la langue augmente les possibilités de contamination. Il y a même, au contraire, des médecins qui affirment que la communion sur la main est beaucoup plus dangereuse. Mais ce n'est pas le problème médical qui nous intéresse. La question qui se pose est une autre. Peut-on modifier les rites de la messe catholique dans un point aussi important que la communion pour des prétendues exigences d'ordre sanitaire? L'évêque français dont on parle pense que oui. D'ailleurs, dit-il, la communion sur la langue est une pratique plutôt tardive qui ne remonte qu'au 7e siècle. Tardive.
On peut donc, si la nécessité le demande, abandonner un usage postérieur pour revenir à un usage légitime plus ancien. L'argument semble convaincant, très convaincant. Que faut-il en penser? Tout d'abord, nous observons que l'histoire de la liturgie n'est pas une science exacte. Aussi, dans les manuels de liturgie des années 50, on lit que la communion sur la langue ne s'est affirmée qu'au IXe siècle. Aujourd'hui, on dit le 7e. Le pape Saint Grégoire le Grand, mort en 604, le tout début du 7e siècle, en parle déjà comme d'un usage normal. Et nous en avons déjà un indice chez le pape Saint Léon le Grand, qui au milieu du 5e siècle affirme « Ce que nous croyons par la foi, nous le recevons par la bouche ». Certes, dans les premiers siècles, il était permis de communier sur la main. Mais cela se faisait d'une façon très différente qu'aujourd'hui. Juste avant de recevoir la Sainte Hostie, les laïcs se lavaient les mains. En Gaule, mais probablement même ailleurs, les femmes recevaient la communion la main couverte d'un petit linge plus facile à purifier. On faisait très attention à ne pas disperser les fragments. Tous les auteurs anciens le disent. Autant de choses que de nos jours n'existent plus. Donc, parler de la communion sur la main d'aujourd'hui, comme si elle était la réplique exacte de la communion sur la main des premiers siècles, c'est un faux historique. Mais même si c'était vrai, ça ne changerait rien à la question. Car si toute l'Église, aussi bien d'Occident que d'Orient, a décidé de modifier les rites de la communion, c'est qu'il y avait des raisons valables pour le faire. Tout d'abord, le danger d'abus. Déjà en l'an 380, on évoque les problèmes de ces fidèles qui recevaient l'hostie dans la main mais ne la consommaient pas. Peut-être pour l'amener chez eux, ou encore pire, pour en faire un usage sacrilège. Mais plus encore que le danger d'abus, c'est le respect croissant envers l'Eucharistie qui a favorisé l'usage de la communion sur la langue. Tertullien, au IIe siècle, disait « J'ai une très grande anxiété que quelque chose de notre calice ou de notre pain ne tombe par terre. » Or, donner la communion sur la langue libère du souci relatif à la propreté des mains de communiant et de la préoccupation qu'aucune miette de pain consacré ne se perde. Autrement dit, la pratique de la communion sur la langue est le résultat d'une meilleure compréhension du dogme de l'Eucharistie. La foi nous assure qu'après la consécration, notre Seigneur est réellement présent sous les espèces du pain et du vin, avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Tout le Christ est présent sous chacune des espèces et dans n'importe quel fragment tiré de ces espèces. Il ne s'agit pas d'une présence purement symbolique. Il ne s'agit pas non plus d'une présence purement spirituelle et transitoire comme il arrive dans les autres sacrements. Prenons le baptême. Notre Seigneur n'est présent dans l'eau que spirituellement et juste le temps où celle-ci est versée sur la tête des baptisés pendant que les ministres prononcent les paroles de la forme. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais dans l'Eucharistie, notre Seigneur est présent aussi corporellement et d'une façon permanente. Toute la substance du pain et toute la substance du vin s'échangent dans la substance du corps et du sang de Jésus-Christ. Et le corps et le sang de Jésus-Christ restent là tant que les espèces du pain et du vin se conservent. Peu importe si elles sont divisées, multipliées, partagées, dans toute goutte, dans tout fragment, dans toute miette, Jésus-Christ est présent tout entier. Dès lors, on comprend aisément pourquoi on est arrivé à la communion sur la langue. C'est une pratique qui permet de mieux saisir le mystère de la présence réelle de notre Seigneur dans les saints sacrements.
Revenir en arrière, après au moins 13 siècles d'usage universel et constant, c'est obscurcir la foi dans l'Eucharistie, c'est favoriser les abus qu'on avait voulu éviter, c'est ouvrir la porte au manque de respect et au sacrilège. Beaucoup d'entre vous en ont fait l'expérience directe. Vous voyez, c'est un peu comme si, après avoir été longtemps l'ami de quelqu'un, après lui avoir accordé notre familiarité, nous passions du jour au lendemain à le traiter comme quelqu'un qu'on connaît à peine. Il est clair que notre amitié ira progressivement s'étioler jusqu'à s'étendre. Il en est de même pour l'Eucharistie. Si après l'avoir reçue pendant des siècles de façon plus respectueuse, on commence à la recevoir d'une façon moins respectueuse, il est clair que la foi dans la présence réelle est mise en danger. Ce ne sont pas de simples hypothèses. Il y a des statistiques ahurissantes qui montrent que dans le monde entier, presque la moitié des catholiques n'ont plus la foi dans la présence réelle. La communion sur la main y est certainement pour quelque chose. Mais il faut aller plus loin. La communion sur la main n'est qu'une partie du nouveau rite de la messe approuvé par Paul VI. Ces rites, pour plaire aux protestants, a éliminé presque tous les gestes qui proclament la foi en la présence réelle. Dans le rite de toujours, celui que nous sommes en train de célébrer, le prêtre fait 14 génuflexions devant le Saint-Sacrement. Dans la nouvelle messe, juste 3. Dans le rite de toujours, le prêtre fait très attention aux fragments. Après la consécration, il ne sépare plus les index des pouces. Et, la communion finie, il purifie ses doigts avec du vin et de l'eau. Dans la nouvelle messe, ces rites ont complètement disparu. Dans les rites de toujours, les fidèles reçoivent la communion à genoux et dans la langue. Dans la nouvelle messe, ils sont debout et ils peuvent prendre l'hostie sur la main. La conclusion, chers fidèles, s'impose. Non, nous ne pouvons pas accepter une pratique qui mette en danger notre foi et la foi des autres, ni pour des raisons sanitaires, ni pour quelque raison que ce soit. Car, comme le dit Saint Paul, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il s'élèvera des faux prophètes et ils feront de grands prodiges et des choses extraordinaires jusqu'à séduire, si c'est pouvait, même les élus. L'arme des faux prophètes n'est pas seulement la communion dans la main, c'est aussi tous les rites de la nouvelle messe qui n'expriment plus suffisamment la foi catholique dans l'Eucharistie. Nous vivons dans une époque difficile. Pour ne pas se laisser séduire, comme le dit notre Seigneur dans l'Évangile d'aujourd'hui, il faut poser des choix forts. Il faut dire non, une fois pour toutes, à la communion sur la main. Il faut dire non, une fois pour toutes, à la nouvelle messe. Il faut résister, oui, résister aux mesures anticatholiques du gouvernement sans se laisser intimider. Il faut résister aussi, hélas, à nos évêques lorsqu'ils nous demandent des choses qui mettent en danger notre foi. Il faut au contraire soutenir les prêtres restés fidèles. Il faut continuer à manifester publiquement notre foi par tous les moyens que nous avons à notre disposition, sans peur, sans lâcheté, sans découragement, car, comme le dit notre Seigneur, qui persévérera jusqu'à la fin, celui-ci sera sauvé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.